Donc cet ouvrage parle de la sécurité dans les moyens de transport avec une approche multidisciplinaire. Cette approche multidisciplinaire se caractérise par les différentes disciplines qui ont contribué à cet ouvrage, la psychologie, la géographie, l'ingénierie, le domaine médical, l'économie, les sciences de la vision. Et de plus, c'est un ouvrage qui est international puisque différents pays ont contribué à la rédaction de cet ouvrage. Je pense au Maroc, je pense à l'Espagne, je pense à la Norvège. Donc la particularité, c'est que quand on parle de sécurité, il y a différents niveaux de sécurité. Alors par exemple, l'approche de l'homme, c'est quelque chose qui est important, mais il y a aussi l'approche de ce que l'on appelle le matériel. Ça peut être le véhicule, par exemple, au niveau de la sécurité routière. Il y a également l'approche de l'environnement. Donc ces différents niveaux sont abordés dans cet ouvrage qui se dessine, qui regroupe, on va dire, 4 principales thématiques. Pour donner certains exemples, donc la première thématique aborde la question de l'évaluation au niveau de la sécurité. Alors par exemple, la question des antidémarreurs, c'est une question d'actualité par rapport au problème de l'alcool au volant. La question de l'évaluation des risques au niveau des passages à niveau avec une approche méthodologique très spécifique. La question de l'évaluation des aptitudes dans le domaine ferroviaire, c'est pour donner un exemple, ou l'évaluation du préjudice moral subi suite à un accident de la route, où là on a des collègues espagnols donc, qui présentent leurs recherches. La seconde thématique qui est présentée dans cet ouvrage, elle porte sur tout ce qui est communication et médias. Donc par exemple, l'analyse de la problématique des 2 roues motorisées au travers des réseaux sociaux. Autre exemple, l'analyse des contenus de journaux au niveau médias, couverture médiatique, en France, à Paris, mais aussi en Norvège. Donc ça sont des exemples dans la thématique médias, communication. Ensuite, la troisième thématique de cet ouvrage, en fait, porte sur la question de la vulnérabilité des normes et de la sécurité, où là on aborde la question des usagers vulnérables, par exemple les piétons, les 2 roues motorisées, mais aussi il y a une approche originale qui est par exemple les gens qui prennent un traitement concernant l'hépatite C, quel impact sur la conduite. Et là on a des collègues donc espagnols qui ont présenté des travaux. Il y a très peu de publications sur ce type de thème. Et enfin, la quatrième approche porte sur les politiques publiques. Et là aussi c'est intéressant puisqu'on a l'approche de l'automobile du point de vue de la géographie sociale, la question des politiques publiques du point de vue de l'économie et par exemple la question de la limitation de vitesse au Montana. Autre exemple, l'approche des politiques publiques par les politiques ou par les décisionnaires. Voilà. Donc c'est un ouvrage qui intègre différents niveaux d'études au niveau de l'individu, mais pas uniquement, au niveau du véhicule, au niveau de l'environnement. Et au final, il intègre ce que l'on appelle les acteurs de la sécurité routière. Et en plus, sous un volet qui est un volet international. Alors, ce livre permet de montrer que sur une thématique qui est une thématique en rapport avec un enjeu de santé publique comme la sécurité routière, on peut travailler de façon multidisciplinaire et proposer des approches originales, je veux dire, pour voir comment avancer sur une sécurité durable à différents niveaux. Et là, le challenge, un petit peu, en quelque sorte, c'était de montrer que la problématique de la sécurité, en fait, elle intégrait différents niveaux et qu'il était tout à fait pertinent de faire collaborer à cet ouvrage des chercheurs étrangers qui sont sur des aspects, par exemple, spécifiques
et de montrer, on va dire, l'approche dynamique et globale de la problématique de la sécurité. Eh bien, ce qui est nouveau, c'est ce que je viens de vous dire, c'est en fait le caractère multidisciplinaire de l'ouvrage, avec donc tous ces champs qui sont abordés, et en même temps, c'est le caractère international, puisqu'il y a plusieurs pays qui participent à cet ouvrage. Alors, le meilleur moment par rapport à l'ouvrage, c'est plutôt, je dirais, les échanges avec les différents collègues, puisqu'il y a des collègues chercheurs, enseignants-chercheurs, mais il y a aussi des professionnels qui ont contribué à cet ouvrage. Et donc, ce qui est appréciable, c'est d'entretenir ce réseau, cette collaboration internationale, nationale et internationale, où on tisse des liens, en fait. Et au niveau de la recherche, c'est très intéressant. Et bien après, je suis déjà sur un autre ouvrage qui va traiter plus ou moins, qui va traiter de la même thématique, mais avec d'autres collaborations, d'autres chercheurs étrangers. Et je garde la thématique un petit peu comme une surprise, puisque je travaille dessus actuellement, donc je préfère pas en dire plus.